faut que tu repartes avec moi. Où ça? Et vers le futur. Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, on parle d'innovation. Alors, c'est un vaste sujet. Donc, on va aborder ça sur 2 semaines. Ce lundi et lundi prochain. Innovation, part 1. Bonjour, moi c'est Olivier Chavarenne. Je travaille pour EXP France et j'ai la chance d'avoir une équipe disséminée sur le territoire. Les compétences en innovation sont des facultés essentielles pour produire des stratégies, des processus, des services nouveaux et augmentés. Alors, comment développer les compétences en innovation? On va voir 5 règles d'or. Premièrement, première règle, maintenir un sens aigu de la curiosité. Les personnes les plus innovantes au monde sont aussi les plus curieuses d'entre nous. Elles posent beaucoup de questions, sans aucune vacuité, ne nous détrompons pas. Mais souvent sur ce que le reste d'entre nous tient pour acquis. Ces questions, elles les cherchent toujours et c'est aussi le moyen d'améliorer le cours des choses. Contrairement à beaucoup d'entre nous, les innovateurs ne se contentent pas du statu quo. Ils aiment défier ce qui est largement accepté comme la norme, au lieu de s'appuyer sur des idées préconçues, sur les choses, sur les gens. Ils préfèrent regarder les nouvelles choses qu'ils ont rencontrées sous différents angles. Numéro 2, notez les idées et les pensées. Vous aurez besoin de quelque chose pour capturer et organiser vos idées et vos pensées pendant que vous passez votre journée à apprendre de nouvelles choses. Essayez de noter tout ce qui vous vient à l'esprit, y compris des mots aléatoires, des phrases et même quelques griffonnages. Idéalement, vous pouvez essayer de relier vos pensées arbitraires pour brosser un tableau de ce que votre subconscient essaye de dire. Oui, on va jusque-là, n'est-ce pas, mon ami Freud? Rappelez-vous que l'innovation vient de la créativité et la créativité concerne la façon dont vous associez différentes idées et faits. Lorsque vous notez vos pensées dans votre journal ou votre album, ne laissez pas vos inhibitions prendre le dessus sur vous. Aussi absurde qu'une idée puisse paraître, considérez-la comme une pièce du puzzle de votre monde intérieur qui pourrait potentiellement susciter une inspiration. Non seulement le fait d'écrire vos idées vous aide à garder une trace de vos pensées, mais cela peut même stimuler vos processus de pensée et conduire à une nouvelle idée l'une après l'autre. Et oui. Laissez donc libre cours à votre imagination. Numéro 3. Recherchez de nouvelles expériences. S'en tenir à des choses auxquelles vous êtes habitué limite votre processus de réflexion et votre perception. Pour sortir des sentiers battus, vous devez sortir de votre zone de confort et regarder le scénario sous un jour différent. Par exemple, là, moi, je vais boire parce qu'il fait un peu chaud quand même. Pardon, ça, c'était pas prévu, mais c'est ça aussi l'innovation, être agile. Et regardez donc le scénario sous un jour différent. En fait, les plus grands innovateurs sont souvent des individus qui apprennent de différents domaines et les fusionnent en quelque chose d'extraordinaire. Je me rappelle toujours quand je faisais mon doctorat à George Mason University, c'est une université qui a quand même plusieurs prix Nobel. Et dans cette université, il y avait quelqu'un qui était prix Nobel d'économie. Je me suis demandé comment il avait eu son prix Nobel. Il m'avait dit, c'est en alliant la psychologie et l'économie. Des domaines qui au départ n'avaient pas grand-chose à voir. Et pourtant, ils apprennent des différents domaines et ils les fusionnent en quelque sorte et avec quelque chose d'extraordinaire. Après tout, Steve Jobs, il a innové et révolutionné la technologie avec l'accent sans précédent mis sur l'esthétique et la convivialité. Certains d'entre vous pensent peut-être que la recherche de nouvelles expériences dans la vie implique quelque chose de grandiose, comme voyager en Islande pour découvrir les aurores boréales, par exemple, ou assister au lever du soleil sur le mont Everest. Eh bien non, que nenni, ce n'est pas nécessaire.
votre richesse, c'est ce que vous allez essayer de faire et d'essayer de nouvelles choses pour stimuler votre esprit et votre sens. Peut-être que vous pouvez commencer à lire des livres d'un genre différent, choisir un nouveau passe-temps pour vous-même. Oui, c'est tout simple. Si vous considérez vous-même comme un introverti, alors essayez de remettre en question votre perception de vous-même et ouvrez-vous à des rencontres de nouvelles personnes. Vous développerez de nouvelles compétences pour l'innovation dans le processus d'ouverture. Tu me prétends Overboard? Essaie de ne pas regarder. Numéro 4. Pratiquer la pleine conscience. Dans le contexte de la psychologie, le terme pleine conscience fait référence à la conscience moment par moment des pensées, des sentiments, des sensations corporelles et de l'environnement environnant d'une manière sans jugement. En substance, il s'agit d'une tentative continue de prêter attention à ce qui se passe autour de nous et d'accepter davantage tout ce que nous ressentons à travers nos sens. Avec cet effort conscient pour ramener l'attention sur le présent, nous entraînons notre esprit à se concentrer sur le présent et à ne pas se laisser errer d'une pensée à l'autre. Vous voulez dire qu'on est dans le futur? Nous sommes au mois d'octobre 2015. Marty! Les innovateurs comme lui voient les erreurs comme des opportunités pour perfectionner leur innovation. Continuez à repousser vos limites. Les innovateurs adoptent le risque parce qu'ils aiment bousculer les choses pour les rendre plus intéressantes plutôt que de mener une vie banale et sans saveur. Si Mark Zuckerberg n'a pas fait cet acte de foi, il a tout de même abandonné l'université de Harvard pour terminer son projet Facebook. Peut-être n'aurait-il jamais réalisé que son innovation avait le potentiel de changer le monde si lui-même n'avait pas changé son prisme par rapport à l'éducation. Alors, assurez-vous et prenez des risques calculés. Affrontez vos peurs et réalisez ce qui vous fait peur, car elles constituent une bonne pratique pour surmonter votre peur et faire des erreurs. Incroyable! Voilà, cette première partie sur l'innovation est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. C'était un plaisir de partager ces 5 éléments concernant l'innovation. La semaine prochaine, je vous donne de nouveaux rendez-vous pour les 5 autres éléments de cette grande phase d'innovation qui vous tend les bras. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt les amis. Merci beaucoup. Ciao, ciao.